messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans votre magazine Grand Débat sur votre télévision Au-delà de l'imagination. Bienvenue aux uns aux autres dans cette messe. Nous parlons aujourd'hui de la validation de l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo, président élu. Il a été validé par la Cour constitutionnelle. Nous brosserons aussi quelque chose autour des cas des députés dits fraudeurs par la CENI. Sur ce plateau, différents analystes politiques et même acteurs politiques de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, sont ici avec nous. Nous recevons aujourd'hui Dominique Kadisha, il est du parti Les Progressistes, cadre de l'Union Sacrée de la Nation et même communicateur. Nous recevons également Sylvain Okanjo, il est cadre de ADIFAT, et il est aussi membre de l'Union Sacrée de la Nation. Et de l'autre côté, nous avons Placide Kishiko, cadre de l'ESID, communicateur ESID, dans le grand ensemble, alors la formation Lamouka. Vous êtes là, joignez-vous à nous pour suivre en tout cas ces échanges sur votre télévision. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, nous vous espérons bien portants et on ne sait pas encore échanger les vœux. Nos meilleurs vœux à vous. Merci. Merci. À vous aussi. Infiniment et pareillement. Merci beaucoup. Alors, on commence avec Dominique Kadisha. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été validé, ou alors son élection a été validée par la Cour constitutionnelle. Il n'attend que la prestation des serments. Et pour commencer, son deuxième quinquennat. Êtes-vous satisfait finalement? La peur a quitté votre camp? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Moi, je pense avec toi, nous avons eu à animer un débat, une émission politique ici. Et j'avais commencé par vous donner les deux éléments qui entrent en jeu pour un candidat président de la République, pour que réellement la peur puisse réellement le quitter. J'avais dit qu'un président de la République... un candidat président de la République, il a besoin de deux éléments. Premier élément, c'était la notoriété d'abord du candidat. Et deuxièmement, c'était sa machine politique ou sa famille politique. Et avec ça, on n'avait plus encore la peur, parce que nous, déjà, on savait bien constituer notre équipe de campagne. On avait des lieutenants, des commandos qu'on avait envoyés au front, et nous étions tellement sûrs d'eux. Et la victoire devait revenir à notre ticket gagnant qui est actuellement le président de la République qui va prêter serment d'ici peut-être 10 à 9 jours. Donc nous, on savait déjà qu'on allait gagner parce qu'on s'était préparé conséquemment. Écoutez, nous avons eu le candidat président de la République, Fatou Béton. Il a sillonné la République qui est sa circonscription électorale. C'est la RDC composée de 26 provinces et 145 territoires. Il a été partout, il a animé, il a tenu des meetings, au moins 53 meetings. Donc, et dans chaque circonscription là où il était, ou dans chaque territoire, ou dans chaque ville, il avait un message approprié à la population pour demander qu'il puisse encore voter le candidat qui est notre président de la République. Donc nous, on n'avait pas la peur, comme vous venez de l'insinuer là. Nous, on n'avait pas la peur. La peur, par contre, était dans l'autre camp, parce que nous avons vu l'opposition se retirer, aller chercher comment est-ce qu'il pouvait avoir un candidat unique. Moi, sur ce plateau, je les avais demandé si on pouvait les conseiller, qu'ils puissent se concerter et nous présenter un candidat unique. Moi, vous avez vu un candidat dont il avait comme projet des sociétés comme l'offre politique, la refondation de l'État congolais. Il a accepté d'aller se faire, membre d'un autre regroupement politique. Au moment où l'autre n'avait même pas l'offre, même un projet de société. Déjà, à ce stade-là, moi, j'avais déjà pitié de l'opposition. Parce que je me souviens, lorsque le vieux Étienne Tshisekedi Mulumba était encore au pouvoir, il avait dit « il fallait des personnes au pouvoir, on ne parlerait plus encore de l'opposition au Congo ». Voilà, aujourd'hui, j'ai ce souci-là. Nous voulons réellement que l'opposition ne soit plus l'opposition qu'on est en train de qualifier l'opposition d'RPT. Nous voulons réellement l'opposition qu'on nous avait laissé paraître. Même si vous aimeriez vraiment étouffer carrément toute cette opposition-là, qu'elle ne parle plus, mais vous la voulez quand même forte. Merci à vous. Non. Alors, je voulais un peu rebondir sur ça. Écoutez, on ne sait pas étouffer l'opposition. Écoutez,
à ce stade ici, vous êtes journaliste, et je vous respecte beaucoup, vous êtes un journaliste de renom. Vous ne pouvez pas comparer l'opposition qu'est menée le vieux Étienne Tshisekedi de l'IDPS avec l'actuelle opposition. Aujourd'hui, il est là, il est libre de parler. Aujourd'hui, ils organisent des marches de contestation. On leur autorise, on ne leur empêche pas. Mais le mal, c'est quoi? Ils n'ont pas un discours. C'est ça. Bien. Qui est opposant? C'est celui qui a traité, qui a travaillé avec nous pendant 3 ans et 2 ans restants pour que nous puissions aller aux élections. Il nous quitte, il s'est dit opposant. C'est ça le problème. Voilà, on va revenir sur tout ça parce qu'on sait qu'Odétienne Tshisekedi aussi a travaillé avec Mobutu. Placide Kishiko, vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes déçu ou alors vous êtes surpris, vous l'opposition? Monsieur Komango, merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes 2 co-débatteurs. Bonsoir. Surpris ou... c'est quoi l'autre terme que déçu. Vous avez déjà? Déçu, nous ne sommes pas surpris. Déçus, nous les sommes. Pourquoi? Parce que quand on parle des élections, on parle à la base des règles. Partout ailleurs, parce que nous disons que nous sommes une démocratie. Et donc une démocratie fonctionne sur la base des règles. Et lorsque ces règles-là ne sont pas respectées, dans tous les domaines, y compris pour les élections, lorsque les règles ne sont pas respectées, il est quand même surprenant que l'on arrive à l'issue de ces scrutins-là et dire qu'on a gagné librement comme ça. Ça pose problème. C'est des choses que nous avions décriées à l'époque, quand nous faisions l'opposition. M. Dominique le rappelle ici. Nous sommes les seuls à avoir fait cette opposition-là avec eux, avec les présidents Tshisekedi. Je parle ici du président Fayoulou. Il était d'ailleurs l'homme le plus écouté du président Tshisekedi. Et donc, quand je parle du président Tshisekedi, c'est Étienne Tshisekedi, à qui j'ai fait allusion. Et donc, il est important de rappeler à ceux qui nous suivent que cette élection a été organisée en dehors des règles. Et quand une élection est organisée en dehors des règles, je ne sais pas comment on peut être satisfait des résultats. En dehors des règles, vous dites, mais vous y avez quand même participé parce que vous saviez... Nous y avons participé parce que nous accordions encore un bénéfice de doute à ceux qui organisaient l'élection. Vous vous rappelez, nous avons été les seuls à avoir tiré cette sonnette d'alarme régulièrement pour que les choses puissent être faites dans l'art, comme on dit, mais ça n'a pas été le cas, nous n'avons pas été écoutés. La plus grande question de ces élections, c'était notamment les fichiers électoraux. Tout le monde ici, sur ces plateaux, comme tous ceux qui nous suivent, savent ce qui a été fait. La loi, du début jusqu'à la fin, des A à Z, comme on dit couramment, la loi n'a pas été respectée pour ce qui concerne l'organisation des élections. Alors, lorsque, à l'issue de tout ce théâtre-là, on dit que c'est elle qui a été élue et que c'est tout à fait légitime que ceux qui sont du camp de M. Tshisekedi puissent manifester cette satisfaction-là. Mais lorsqu'on regarde objectivement comment l'élection a été organisée, honnêtement, on ne peut pas être satisfait des résultats qui en découlent. On peut dire qu'il y a quelques actions que vous comptez mener par la suite, après même la validation par la proposition. Les actions sont toujours là. Vous savez, nous, contrairement à ce que j'ai entendu dire ici, que l'opposition de l'époque était très forte, peut-être sur certaines actions, notamment sur la violence dans la rue, brûler les bâtiments publics, ça, nous ne pouvons pas faire la même chose. D'ailleurs, nous l'avions regretté ensemble. Nous voulions changer la donne. Je tiens à dire ici que si le président Tshisekedi, par la suite, parce que le président Tshisekedi était quelqu'un qui s'est détaché de toute cette bande du maréchal Mobutu pour faire autrement les choses. Mais les gens qui étaient en face de lui, les pouvoirs auxquels il a fait face, c'était des pouvoirs violents. Et donc, l'opposition tentait tout simplement de s'adapter. Alors qu'on nous dit ici que la démocratie s'est installée, donc nous ne pouvons pas revenir sur les mêmes pratiques, ça veut dire que nous devons changer. Pas seulement nous, mais les pouvoirs, lui aussi, doivent changer. Les actions, M. Kamango, c'est tout à fait naturel. La loi fondamentale qui gouverne ce pays nous donne cette possibilité de manifester dans les limites qu'elle prévoit. Et donc, nous n'avons pas à aller demander à qui que ce soit pour organiser ces manifestations. Je rappelle ici qu'il n'y a pas longtemps, notre siège, le siège de notre parti politique à Kinshasa, a été caillassé, les images ont défilé. Non pas caillassé par les militants d'un parti politique, mais par la police, qui est censée protéger tout le monde. Pourquoi? Parce que nous voulions aller manifester contre les résultats provisoires donnés par la CENI, avec lesquels nous n'étions pas d'accord, ce qui est légitimement notre droit. Vous avez vu,
Je ne vous apprends rien, vous êtes un média, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme scénario à notre siège à Kinshasa. Et donc, les manifestations, à partir du moment où nous ne sommes pas d'accord, il y en aura, mais dans les limites de la loi. Et nous sommes les plus légalistes à ce jour, ça tout le monde le sait. Alors, on sait qu'en 2018, Martin Fayoulou, et même on lui a collé les termes vérité des urnes, c'est ça qu'il avait réclamé en 2018, quand Félix Tshisekedi était proclamé président de la République. Est-ce qu'on peut dire que vous allez adopter la même méthodologie pour réclamer au fait la vérité pour ces élections? Monsieur Kamango, ce combat n'est... D'ailleurs, même en 2011, pour revenir un petit peu en arrière, nous avons porté les mêmes combats, la vérité des urnes. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un combat qui est tout simplement collé à l'image du président Fayoulou. C'est vrai qu'il s'est fait porter-parole en raison de ce qu'ont été les élections de 2018. Mais lorsque, dans une république, entre guillemets, comme on l'appelle ici, vous avez des règles qui gouvernent cette république, mais ce qui est fait à côté n'a rien à voir avec ces règles, notamment en matière d'élections. Il y a lieu de s'en plaindre. C'est tout simplement naturel. Parce que ces élections, comme on les organise, pour ne pas parler que des élections du 20 décembre, qui ont d'ailleurs... Si on parle du 20 décembre, je crois que c'est les jours de départ. Vous savez que ces élections ont fait pratiquement une semaine, alors que la loi ne les prévoyait pas, voyez-vous? Et ça pose problème. Quand on apprend que tel ou tel autre est satisfait de ces élections, on se dit simplement que ça dépend de l'angle où se trouve pour les apprécier. Alors, Sylvain Okanjo, pensez-vous que Félix Tshisekedi se trouve actuellement dans les conforts et que lui-même, il s'est dit finalement, il est arrivé là où il voulait, c'est-à-dire être validé par la Cour constitutionnelle? On lui a reproché bien des choses depuis les débuts de son quinquennat qui vient de se terminer ou qui tend vers la fin parce qu'il n'a pas encore prêté serment. On lui a accusé d'avoir constitué une forme de force, une forme de palissade autour de lui. La Cour constitutionnelle acquise pour lui, la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi se trouve finalement dans ces conforts qu'il pouvait rêver? Oui, je crois que le président Félix Tshisekedi a été partout, comme l'a dit mon frère de l'Union Sacrée, les porte-parole. En battant en campagne, oui. Il a été dans bien de provinces. Oui, dans presque toutes les provinces où il a vraiment bâti campagne. Et la population a décidé de conserver les acquis. Et beaucoup de gens pensent que le président Félix Tshisekedi n'était pas élu, mais ce n'est pas lui qui a organisé les élections de 2018. Ces élections ont été organisées par quelqu'un qui est aujourd'hui rebelle, mais c'est la personne qui a proclamé le président Tshisekedi comme vainqueur de ces élections. Vous parlez des Corneilles Nangaa? Oui. Donc je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne nous étonne pas que le président Félix Tshisekedi puisse renfler cette victoire. Parce qu'il a prouvé, si c'était lui qui avait organisé les élections de 2018, on aurait dit que c'est de la même façon qu'il a organisé les élections de 2018. Parce que quelqu'un qui était opposant en 2018, mais qui a été proclamé vainqueur des élections qu'il n'a pas organisées, en plus forte raison des élections où il est au pouvoir et qu'il organise, et tout le monde voit ce qu'il a fait comme action sur le terrain. Donc le peuple, comme j'étais en train de le dire, nous avons décidé de renouveler les acquis, ou bien de conserver les acquis comme il a demandé, et nous ne voulions pas repartir à zéro. Pourquoi repartir à zéro? Donc l'opposition, l'opposition n'était pas d'abord préparée, elle n'était pas prête pour les élections. Même mon frère, Lassedi, qui est à côté, il sait réellement qu'il n'était pas prêt pour les élections. Il pensait déjà au dialogue, mais le président de la République, démocrate qu'il est, il a dit qu'il devait respecter la Constitution et les choses qu'il a faites. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a quelque chose, où on peut dire qu'il y a un objectif quelconque que le Tshisekedi doit atteindre, qui n'a pas peut-être atteint lors des 5 ans passés? Bon, il voudrait conserver les acquis et continuer avec ce qu'il a déjà C'est beaucoup plus quoi? Quand vous parlez des oui. acquis, effectivement, nous aimerions savoir, oui. C'est beaucoup plus quoi qu'on doit normalement conserver et peut-être poursuivre avec. Il y a la gratuité de l'enseignement qui est une réussite. Il y a les fonctionnaires de l'État qui sont régulièrement payés parce que depuis que l'année a commencé et les mandats ont commencé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu de grèves comme dans Vous savez qu'il y a des impayements aujourd'hui dans ce pays. Il y a plusieurs mois d'impayement pour certains travailleurs aussi, certains fonctionnaires. Certains fonctionnaires de l'État, peut-être c'est un problème de l'État,
Mais je ne pense pas qu'il y a un endroit où il y a plusieurs états de vraiment, comme vous le dites, à moins que vous puissiez nous le dire, c'est dans quelle institution, puisqu'il y a ce que je sache, toutes les institutions de l'État, les gens sont régulièrement payés. Et même la gratuité de l'enseignement, elle est devenue, on dirait, un peu comme, c'est pas moi, une réalité qui est connue beaucoup plus par l'Union sacrée, non pas par tout le monde, parce qu'il y a même des enseignants qui se plaignent. Non, le président de la République a mis une commission et on a toujours demandé aux gens de venir dénoncer. Lorsque vous ne dénoncez pas, on vous fait payer dans des institutions publiques, vous ne dénoncez pas, donc c'est que vous avez accepté de payer. Comment est-ce que nous, en tant que dirigeants ou bien le président de la République, saura que dans telle ou telle autre école, parce qu'il n'a pas d'enfants dans chaque école, ses propres enfants, bien sûr, nous tous, nous sommes ses enfants, mais il n'a pas d'enfants biologiques qui sont en train d'étudier dans telle ou telle autre école. Donc, une fois que le président de la République dit de venir dénoncer, que vous ne dénoncez pas, donc vous participez, vous acceptez de payer. Donc, c'est quelque chose qui est non seulement la gratuité de l'enseignement, il y a les programmes de 149 territoires, et 145 territoires qui est une réussite aujourd'hui. Donc, nous pensons que vraiment, nous avons accepté d'accompagner encore le président de la République, vu tout ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a commencé pour que nous puissions vraiment voir notre pays, comme il avait dit, l'Allemagne de l'Afrique. Alors, Dominique Kadisha, on va voir maintenant ce que le président de la République devra faire à son deuxième mandat. Est-ce qu'il aura vraiment l'obligation de travailler pour la nation? Parce qu'on sait que c'est le dernier mandat, le deuxième. Est-ce qu'il aura vraiment de la pression sur lui comme il l'a eu lors du premier mandat? Merci beaucoup. Je voulais un peu me rappeler d'un monsieur. Nous sommes à la veille, je pense, à un certain 19 décembre. Voilà. Le ministre Mouindo Nzangi dit ceci à Tshisekedi. Comment tu peux aimer comme ça ton pays? On n'aime pas comme ça le pays. Ça, c'est un ministre qui Un ministre qui dit au président de la République. Oui, il a commencé maintenant à énumérer les actions. C'est pas de la flatterie? Non. Je suis là. Non, non. Il est en train, il a maintenant commencé à énumérer les actions, les acquis en tant que ministre sectoriel. Dans le domaine de l'enseignement supérieur. Dans le domaine de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il est arrivé aux affaires, il y avait combien de chantiers? Aujourd'hui, on est en train d'inaugurer. Et il a dit à la population, à l'assistance, que demain, c'est le 20. Donc il battait campagne le 19. Non, il n'a pas dit que demain il faut être tel. Il a dit non, demain c'est le 20. C'est pour dire que, pour répondre à votre question, le chef de l'État, il nous a amené un projet de société. Il nous a parlé de la RDC. Ok. Vous voyez, la renaissance, le développement et la croissance même. Ça, c'est ça, le chef de l'État nous a dit. On en est où aujourd'hui? C'est ça la question que vous avez posée. Exactement. C'est sur ça qu'il va travailler sur 5 ans. Sur les 5 ans ici, tous ici, nous allons aimer la République. On ne doit pas aimer Tshisekedi, mais nous allons aimer la République. Ça commence déjà avec des fraudeurs. Deuxième niveau, nous allons encore. On va y arriver. On va y arriver. Je voulais un peu rebondir sur les dires de mon co-débatteur, que je les trouve très gentils aujourd'hui. Peut-être c'est parce que c'est l'entame. Non, je les trouve très gentils. Pourquoi? Parce que il était des mauvais côtés de son histoire. Aujourd'hui, il est du bon côté. Il est encore de ce mauvais côté de son histoire. C'est Fayoulou. Voilà un président qui démobilise toute une équipe. Il devait être candidat. J'ai vu Pengue pleurer à qui? Effectivement. Il devait être élu. Mais parce qu'il était à côté d'un faux, mais qui semblait se faire voir qu'il était vrai, aujourd'hui, ils vont encore
assister ou observer les 5 ans se découler comme ça. Ok. Comment est-ce qu'un président de la République, il s'est dit que non, il doit gagner. Mais il s'est dit, il demande à ses lieutenants de ne pas l'accompagner. Moi, je commence par quitter, démissionner et quitter cet homme-là. C'est là, moi, je donne raison à mon ami. Il a dit que l'opposition n'était pas prête pour affronter les élections. L'opposition El Fayoulou ou bien toute l'opposition? En général, commençant par Fayoulou. Comment est-ce que Fayoulou, c'est un candidat président de la République et il ne sait pas venir battre campagne dans l'espace Grand Katanga? Et avec ça, il s'attend à gagner les élections. Et le monsieur est très à l'aise de défendre un homme comme ça. Quel est l'objectif d'un parti politique? Conquérir les pouvoirs. Alors allez-y, Félix. On va les conquérir, ce n'est pas les élections. Mais lorsque vous refusez à vos lieutenants de postuler, et en tête là, vous réfléchissez quoi? Vous pensez à être président de la République seul? Je reviens à la question. Allez-y. Mon ami vous a parlé déjà de la gratuité. Il vous a parlé de la gratuité de la maternité. Il vous a parlé des 145 territoires. Cette fois-ci, en tant qu'acteur politique, si on me demandait seulement de donner des conseils au président de la République, c'est activer l'agriculture. Activer l'agriculture. L'agriculture. Vous voyez? C'est ça. Et pour arriver à bien activer l'agriculture, il faut commencer par nous construire des routes. Il avait déjà commencé à nous construire des routes. Il avait commencé? Il avait déjà. Quand vous prenez la route, par exemple, de Chikaba, Chikapa, vous voyez déjà? Même ici dans la province, nous avons vu le représentant valable du chef de l'État en province, Jacques Tiaboula, lancer des travaux dans la construction des routes ici. Moi, j'étais dans sa suite. Vous savez qu'à partir de l'Ikassi, vous pouvez déjà relier la ville de l'Ikassi à l'Afrique australe. Il y a une route vers Mpanda, vous montez là-bas. Nous étions même partis un jour là-bas inaugurer un pont. Voilà, donc on va commencer aussi, on va activer, on va aussi accélérer la construction des routes. Bien sûr, parce que nous devons activer l'agriculture, il faut aussi voir des routes à dessert agricole pour que nous puissions réellement faire déplacer ce qui sera produit dans des milieux ruraux vers le centre de consommation. Voilà. Alors, mais est-ce que vous savez qu'à Mitoaba, il y a au moins 16 écoles qui ont été construites dans le projet de 145 territoires? dans les territoires de Mitoaba seulement? De Mitoaba. Non, je vous donne parce que c'est rare de parler de Mitoaba. Mais je viens de là. 16 écoles En publiques. ma qualité de communicateur de l'Union sacrée, je viens de Mitoaba. Et je vous dis, il y a au moins 16 écoles construites à Mitoaba. Au nom de ce projet de 145 territoires. Vous avez posé une très belle question à mon ami de l'opposition. Est-ce qu'ils vont continuer encore à réclamer la vérité des urnes? Il s'est débrouillé comme un bon politicien, un communicateur. Il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé, il vous a donné des réponses qu'il vous a donné là. Mais écoutez, Fayoulou n'a que 5%. Il n'a que 5%. Il dit que c'est le pourcentage à lui attribué, Oui, pas mais obtenu. Mais on pouvait aussi l'attribuer 73. Pourquoi on ne l'a pas attribué? C'est un faux débat. C'est un faux débat. L'homme de Fayoulou en 2018. Il faut dire d'ailleurs la Cour constitutionnelle a réduit à 4, hein, c'est plus 5. À 4, voilà. L'homme de Fayoulou en 2018. En 2018, il a été secouru par Katumbi, Baba Kyungu. Vous voyez, dans cette coalition-là, il a essayé un peu d'hausser la tête. Bemba, Mozito. Vous voyez? Mais cette fois-ci, ces gens-là l'ont dit non. Est-ce que tu peux aussi accepter d'appuyer Katumbi? Lui, il a dit non. On l'a dit, ok, nous allons voir qui est un leader. Entre celui qui a fait, je suis dans le cadre de l'opposition, hein. Oui. Celui qui a fait 18,08, je ne sais pas, et celui qui vous a fait 4%, les deux là, qui peut réclamer
Qui peut réclamer la vérité des urnes? Ils peuvent se liguer et puis... Vous savez, moi j'ai discuté avec les gens de l'opposition. Il y a de la matière ici. J'ai discuté longuement avec les gens de l'opposition. Ils ont dit, nous avons laissé Fayoulou faire son jeu. Fayoulou est venu à Lubumbashi ici dans cette histoire d'ensemble et tout ça. Ils ont fait des déclarations ensemble ici avec ce qui est le jeu de l'université de Maïs. On nous a donné, Bukangalonzo nous a donné des universités. Vous êtes en train de c'est comment parler... son nom là? Son nom là c'est qui? Ah, voilà, Matata Pogno. Voilà, Matata Pogno. Ce monsieur-là, ils étaient ici, ils se sont dit des mots, ils se sont encouragés comme d'habitude. Mais lorsqu'on les avait demandé de se retirer, de nous présenter un candidat unique, Fayoulou n'était pas d'accord. Et c'est là où Fayoulou, il a été déjà déséquilibré. Et il commençait déjà à chercher le dialogue. Sur les développements. Il cherchait déjà comment faire le dialogue. Sur ce que vous allez faire de ce quinquennat, on en arrive à Fayoulou. Lui aussi, au lieu de se préparer, il s'est retrouvé. Le mois de l'opposition, je parle de Katumbi, même s'il n'est pas là, c'est la même famille. L'opposition, non, Katumbi s'est retrouvé entouré des gens qui lui-même n'avaient pas confiance à ces gens-là. Vous allez voir le vieux Kamitatou là, un vieux loup, mais derrière Katumbi. Mais Katumbi n'a ni offre politique, ni projet de société. C'est un monsieur qui nous amène seulement un terme de bout tchétché. Alors, vous... Et quand vous allez chez Fayoulou là-bas, quand vous allez chez Fayoulou aussi là, Fayoulou aussi perdu. Il ne sait pas, il va s'appuyer. Il n'avait même pas un directeur de campagne. Donc, vous voyez, on était devant les candidats de l'opposition, voilà, qui pensaient que c'était de la théâtre, c'était du théâtre. Placide Kishiko. Or, un monsieur nous a dit, non, c'est ça théâtre. Merci. Placide Kishiko. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir le pays aller où avec Félix Tshisekedi à la tête de Séville, parce qu'il faut qu'on l'admette, c'est lui qui est finalement vainqueur, il va prêter serment. Ça fait, vous le voyez où ce pays avec lui? Ça fait 5 ans. D'abord, je tiens à rappeler ici à l'opinion et à nous tous ici que les partis et la coalition politique auxquelles j'appartiens ne reconnaissent pas ces élections ici, ni moins encore les résultats qui en sont issus. Mais vous reconnaissez quand même le président de la République qui est là. Nous ne reconnaissons rien, nous avons tout rejeté en bloc, le président Fayoulou s'est déjà prononcé et c'est notre droit de ne pas reconnaître... Il est aussi président avec ses 5%. De ne pas reconnaître ces élections parce que ces élections ont été organisées en dehors des règles qui devaient les organiser. Citez-nous ces règles-là. Et les gens qui nous entendent, qui nous suivent en ces moments, ou qui vont nous suivre après, savent de quoi nous parlons ici. Vous avez posé une question très pertinente au doyen Dominique, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 5 ans qui se sont arrogés. Vous avez entendu la réponse. Si vous ne lui avez pas arraché la parole, il allait vous parler de tout ce qu'il voit sur la cité. Non, je parlais de la RDC. Comment il en est arrivé à parler de la RDC. Katumbi qui n'était pas organisé. Déjà que M. Katumbi n'est pas représenté ici, je ne sais pas comment il va se défendre. Je parlais de l'opposition. Voilà. M. Fayoulou avait un directeur de campagne. C'est important que j'ai balayé parce que ce qui est dit risque d'être cru. Voilà. C'était qui? Pris pour sérieux alors que ça ne l'est pas. Le directeur de campagne de Martin Fayoulou pour les élections passées, c'était le professeur Kitoko Moulenda Devos, secrétaire général de l'SID. On a dit ici qu'on n'a pas sillonné tous les pays. Devant vos micros, nous avions dénoncé certaines pratiques de ces régimes qui a par moment compris que les choses allaient en sa défaveur. Vous avez vu, parmi toutes les campagnes battues, la campagne de M. Tshisekedi a été celle où on a exigé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous avez dit ceci, vous n'avez pas fait. Vous avez dit ceci, vous n'avez pas fait. Et on promettait, comme d'habitude. Écoutez, les 5 ans, ce n'était pas suffisant. Donnez-nous encore 5 ans, on va faire. C'est tout à fait légitime que mes frères, mes compatriotes, co-débatteurs de la majorité vous disent ce qu'ils vous disent ici, notamment en s'accrochant à ces coquilles vides qui sont la gratuité de l'enseignement, les programmes de l'enseignement, la maternité. Ce sont des coquilles vides. Des coquilles vides, mais on voit des œuvres sur le terrain. À ce jour, si vous tendez vos micros à nos compatriotes, d'ailleurs même sans tendre ces micros, vous savez, l'opinion penche de quel côté, ce sont des coquilles vides, ces projets-là. Ça fait 5 ans, on a promis au peuple qu'on va faire, et on s'est rendu compte qu'on était au bout du chemin. Il faut revenir avec un autre discours. Heureusement, ce sont des politiciens. Parmi eux, il y a même des vieux politiciens. Nous le leur reconnaissons, mais les discours à lui seul ne suffisent pas. Nous le savions, nous nous attendions à ça.
nous savions que l'opposition, comme je l'ai dit, qu'elle n'était pas prête pour les élections. Mais c'est eux-mêmes, j'avais suivi le président de l'ECD, Martin Fayoul, dire qu'on n'accorderait pas même une seule seconde au président de la République, donc à l'expiration de son mandat. Et ils ont répondu à l'appel de la présidente fait par le président de la CENI, Denis Kadima. Ils ont posé des questions et des revendications et ils ont accepté de participer aux élections. Maintenant, parce que les résultats ne nous satisfont pas, nous ne reconnaissons plus ces résultats. Donc, il fallait ne pas participer. Parce que si vous le saviez que les élections... Les règles sont fixées par les lois. Oui, je voudrais aussi revenir par rapport à ce qu'il a dit, que c'est la décision de la MOUCA. Du bureau politique. Du bureau politique, la MOUCA, qui a dit que non, il ne devait pas postuler. Mais chaque fois que je voyais mon frère Placide dans des émissions, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci infiniment. Mais aujourd'hui, là, il n'a encore qu'attendre. Bon, je ne sais pas, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui, à la magistrature, et lorsque le président de la République va prêter serment, et lorsqu'on aura un gouvernement, nous allons présenter le programme du gouvernement et je suis sûr qu'ils vont adhérer au programme du gouvernement. Et travailler avec Félix Tshisekedi. Travailler avec le président Félix Tshisekedi. Et les 82 alors? Parce que, oui, j'y reviens. Parce que le président Martin Fayoul a compris que faire l'opposition, ce n'est pas facile. Il vous l'a dit? Non, en voyant tout ce qu'ils ont en train de faire aujourd'hui, l'opposition, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde, comme l'IDPS qui a fait autant d'années dans l'opposition. Mais le président il a commencé à faire la politique, il est toujours à l'opposition. Oui, il est toujours à l'opposition, mais 30 ans de vie politique sur le terrain. 30 ans de vie politique, mais vous, que j'apprécie beaucoup, comme je vous ai dit, qui ne pouvez même pas participer à la gestion de la province, mais vous serez élu. Parce que nous avons vu des partis politiques qui ont atteint les seuils au niveau national parce qu'ils ont aligné leurs candidats, mais peut-être qu'ils n'ont fait pas de moyens pour aligner les candidats. C'est quelque chose qui... Vous pensez que c'est les moyens qui manquaient bon, peut-être les partis politiques n'avaient pas de moyens. C'est la spéculation. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et la spéculation. Par rapport à la question que vous avez posée de 82 députés invalidés. Parce qu'on a dit on va même ajouter une autre liste, hein, c'est 82, là on va ajouter d'autres. Oui, cela veut dire que la Commission électorale nationale indépendante est réellement indépendante. Parce que réellement indépendante. Réellement indépendante, parce que nous avons vu qu'il y a même des ministres près le président de la République aujourd'hui qui sont repris, donc leurs noms sont dans la liste donnée par le président de la CENI. Si, jamais vu, parce que nous savons qu'aux élections de 2018, il y a des gens même qui n'ont pas déposé leur candidature, dossier de candidature au niveau national, mais qui se sont retrouvés députés. Nous ne savons pas par quelle magie. Et nous croyons à Kadima. Il a dit que non, au jour d'aujourd'hui, et cette législature ici, il n'y aura pas de députés nommés. Et lorsque vous vous êtes conduit en tant que tel, parce que vous avez des moyens, il n'a qu'à sanctionner. Il a pris une décision administrative. Et c'est quelque chose que nous encourageons parce que nous ne voulons pas que des gens qui ne méritent pas parce qu'ils n'ont pas bâti campagne, peut-être, pour certains, et ils ne méritent pas la confiance des gens, mais parce qu'ils ont des moyens pour faire ce que les reproches de la présidence et la CENI. Mais est-ce qu'on n'est pas là en train d'agrandir les rangs de l'opposition sans les savoir? Les frustrés, là, vous pensez vraiment qu'ils vont rester là? Le problème, ce n'est pas de rester dans l'union sacrée ou de ne pas rester dans l'union sacrée. Le problème, c'est être du bon côté de l'histoire. Si réellement ce sont des gens qui ont accepté de servir le pays, ils peuvent accepter ce qui est arrivé. Parce que la population ne voudra pas. Parce que vous voyez, il y a certains députés aujourd'hui, et d'autres, des députés qui, chaque fois, ils n'étaient pas redevables à la population. Peut-être vous les voyez à l'Assemblée nationale, ils ne font que dormir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, à la fin de la législature, nous allons faire la même chose et nous serons réélus. Donc, c'est aussi une façon pour eux de se reposer. Bien qu'ils ont introduit des recours au niveau du Conseil d'État, nous attendons ce que le Conseil d'État va décider. Voilà. Et c'est une décision que nous saluons parce que c'est une première décision. Et Kadima montre vraiment qu'il est expert dans l'organisation des élections. Alors, Dominique Adisha, on est en train d'encenser Denis Kadima par rapport à cette décision et autres, mais ces députés-là, ou alors ces fraudeurs, n'avaient fraudé que pour eux-mêmes, pour leur propre compte, et non pas pour les autres sur la liste. Comment vous trouvez cette décision-là? Ce n'est pas une façon de les sacrifier, peut-être les gens qu'on a ciblés?
Moi, je pense que par rapport à cette question, monsieur le journaliste, nous devons être sérieux. Notre dénominateur commun, l'opposition et nous, du pouvoir, c'est la République démocratique du Congo. Travaillons, faisons notre politique de manière que la République puisse gagner. Quittons dans deux camps, que tel camp gagne, que tel camp échoue, non, c'est la République qui gagne. Lorsqu'il y a gratuité de l'enseignement, ce n'est pas seulement les enfants de l'union, les enfants de parents dont ils sont dans l'union sacrée. Placide aussi, ses enfants bénéficient. C'est ça la République qui gagne. Nous devons quitter dans le débat sentimental. Remontons le débat et parlons rien que la République. Nous sommes tous acteurs politiques majeurs sur ce plateau. Réfléchissons de manière à aider et à chasser dans le cerveau de ceux-là qui nous suivent tout ce qu'ils ont comme incompréhension, tout ça. La CENI, c'est l'organe technique qui est géré par un président qui s'appelle Denis Kadima. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Le gouvernement a comme rôle de financer et de sécuriser. Quelle est la mission confiée à la CENI? C'est nous organiser les élections, tenir des fichiers, organiser, aligner des candidats, organiser tout ce qui est comme technique pour que nous puissions avoir de bonnes élections. Kadima arrive aux affaires, il dit ceci: ne me jugez pas parce que je m'appelle Kadima. Vous allez me juger après. Voilà le moment que nous devons maintenant juger Kadima. C'est ça la question que vous venez de poser sur les 82. Mais votre question, vous l'avez posée d'une manière à chercher, à charger un camp, l'Union sacrée. L'Union sacrée n'organise pas les élections. Voilà la matière. Ce n'est pas l'Union sacrée qui organise les élections. Non plus le chef de l'État n'organise pas les élections. Il y a une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, neutre d'ailleurs. Et c'est elle qu'il faut charger. Qui organise, c'est à la CENI qu'il faut charger. Même les 82 ici, est-ce qu'on les a sanctionnés à l'Union sacrée? Non. Est-ce qu'on les a sanctionnés à la présidence? Non. Voilà la précision qu'il faut que nous puissions fixer l'opinion. Ils ont affaire à une institution d'appui à la démocratie qui s'appelle la CENI. Vous voulez dire que le pouvoir n'a rien à voir avec tout ce qui est réalité? Mais si le pouvoir devait avoir dans ces histoires ici, tous ces gens qu'on a frappés là, la majorité, ils sont avec nous dans l'Union sacrée. On allait s'imposer comme à l'époque de Kabila, où on voyait un candidat qui n'était même pas candidat, mais était proclamé député dans ce pays. Écoutez, les gens ont fait des bêtises dans ce pays et ont toléré. Cette fois-ci, on ne veut pas tolérer des bêtises. Quelqu'un qui n'a jamais postulé. Qui devient député. Mais l'organe technique qui est la CENI, les proclame élus. Quelqu'un qui n'a jamais postulé. Oui. Vous avez un cas Oui, parce que je suis dans mes minutes de l'antenne, je ne sais pas aussi les gaspiller comme ça. Voilà, c'est qui dans une autre émission, appelez-moi, je vais vous amener les preuves. Même les voyous là de Nanga, là où il est là, cet homme-là a cherché à demander pardon au peuple congolais. Hein. Aujourd'hui, il s'est fait appeler colonel. Il n'a même pas honte. Pourquoi il devrait? Il n'est même pas honte, un civil, il commence maintenant à s'appeler colonel Nanga. Et je vois les intellectuels, les gens qu'on respectait dans ces pays, dans notre province, aller rejoindre un voyou comme ça. Il a nommé des députés. C'est pour dire les 82 là, ils n'ont pas affaire à l'Union sacrée. Je suis le communicateur de l'Union sacrée. Mon président, c'est le gouverneur qui est le président du conseil provincial de l'Union sacrée. Il ne nous a jamais prêché là-bas aller chercher des machines. Il ne nous a jamais demandé comment est-ce que vous avez aussi organisé des fraudes. On n'a jamais parlé de ça. Jamais. Jamais. Et selon vous, comment ils ont obtenu des machines? Mais c'est à eux de nous éclairer. C'est à eux de nous éclairer comment est-ce qu'ils ont eu ces machines.
Nous sommes avec vous à Lumbashi. Moi, ici, que vous dites, j'ai été candidat au niveau provincial. Je me suis battu avec mes petits moyens. Mais eux, là, ils sont là calmes. Ils ont des machines dans leur maison, ils commencent à faire des bêtises. Et ça, vous voulez mettre tout ça sur le dos de l'Union sacrée? Vous voulez mettre ça sur le dos du chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État avait demandé à quelqu'un d'aller faire des bêtises comme ça? Écoutez, et ils doivent répondre devant la justice. En tout cas, il nous fallait que Tshisekedi arrive aux affaires. Pour que nous puissions voir les choses que Kabila a cachées. Effectivement. Bien, alors, Placide Je Kishiko, vais terminer. Parce que je n'ai pas encore exploité les 82 fraudeurs voleurs. Nous sommes presque à la fin de Les cette émission. Allez-y 82 rapidement. fraudeurs voleurs. Nous sommes en train de consommer... Je veux un peu me Allez-y déployer très sur rapidement, ça. parce qu'on doit aller vers la fin. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Je l'ai dit, je vous regarde tout droit dans les yeux. Parmi ces 82-ci, il n'y a pas un pauvre. Il n'y a pas un pauvre, papa. Non, non, moi je parle des pauvres. Allez-y. Alors, Akuna mashikini. c'est des gens bien installés déjà, Ouais, c'est très bien des colons. Akuna ba mashikini oui 82. Voilà. Lorsqu'on nous présentait le profil de chacun, mais ce sont les gens qui bénéficient du miettes de la République. Des ministres, Il y a des des sénateurs, des gouverneurs. il y a des ministres, il y a des PCA, il y a des députés, des sénateurs. il y a des sénateurs. Vous voyez? Pour dire que c'est la classe politique qui abîme ce pays avec tout ce qu'il y a comme Mais il fallait que Tshisekedi, il fallait que Kadima arrive. Il fallait que Kadima arrive. C'est là où maintenant ils sont de voir Fayoulou confondus. Les Fayoulou. Parlez des 82, Fayoulou. Oui, je suis dans les 82. Fayoulou n'est pas dans les Je suis dans les 82. 82. Fayoulou n'est pas Mais dans les parce que 82. qui accordait du crédit à Kadima? Qui accordait du crédit à Kadima? Qu'aujourd'hui Kadima pouvait nous produire une liste pour votre gouverne. Je vous dis qu'il y a déjà une liste de 68 qu'on a déjà déposée à la Cour de cassation, je pense. On n'a pas voulu encore publier là pour qu'il y ait encore des tensions. Ils sont déjà 150. Hein. Même ici à Lubumbashi. Ils sont arrivés à 150. Même ici à Lubumbashi. Il y en a d'autres qui Ils sont là. Moi j'ai la liste. Moi dans mon téléphone j'ai la liste. Une liste officielle certifiée. C'est Écoutez pas des la listes qui liste. circulent dans Non, les réseaux sociaux. je ne sais pas me mettre liste de ça. l'Union Peut-être sacrée. vous seul, je peux vous envoyer ça. Vous allez voir. 150 voleurs, fraudeurs. Et c'est ça qui vaut même la qualité de meilleur organisateur des élections à Corneille Nangaa. Mais depuis que la RDC, depuis que la RDC, Meilleur. depuis le Congo et Congo, avez-vous déjà vu un gouverneur être déclaré fraudeur? Un ministre prêt. Le président de la République. Écoutez. Moi, je préfère que nous puissions organiser une élection sur des fraudeurs. Comme ça, on vient avec des éléments ici. Bien, on C'est va la voir. première fois que Tshisekedi m'a fait du bien. Parce qu'il a compris que la séparation du pouvoir existe. Il a dit, là, je ne peux pas me mixer. Il y a une séparation des Là, pouvoirs ici. là, je ne peux pas me mixer. En tant que président de la République, je suis candidat, je me comporte comme candidat. Bien. Alors, on est vers la fin, mais Placide Kishiko, vous voyez quoi dans les camps du pouvoir par rapport à tout ce qu'il y a comme scandale, surtout les cas des fraudeurs? Vous, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous enchante ou c'est quoi? Ça vous étonne ou comment? Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces questions-là. Mais comme le débat est contradictoire, permettez-moi que je revienne rapidement sur ce que j'ai entendu ici, avant de répondre sur la question. Allez-y. J'entends dire ici que le Congo, la République démocratique du Congo, pour ne pas s'aimer la confusion parce qu'il y a une Congo de l'autre côté. Voilà, Congo-Brazzaville. Et notre seul dénominateur, la réponse est oui. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais dans quelles circonstances? Mais il faut que le Congo gagne. Dans une circonstance où les lois, seules les lois sont respectées, je ne sais pas si on peut nous dire ici que dans les cas de l'opposition, nous qui sommes là, nous sommes des fous. Je ne pense pas comme ils le disent ici. Si nous constatons que ce qui devait être fait a été fait sur base de la loi, je pense que nous allons nous incliner à aller faire autre chose. Ce n'était pas sur Tout base le de la monde, loi? ça n'a pas été sur base de la loi. C'était en dehors de la loi. Nous continuons à le rappeler et les gens le savent.
Nous allons par exemple au niveau de l'attribution des numéros des candidats présidents. Parce que M. Tshisekedi était candidat numéro 20 la fois passée, il est encore candidat numéro 20 cette fois-ci, mais sur base de quels critères on ne le dit pas. C'est arrivé comme ça. C'est parce que tout simplement, il y a des gens qui reçoivent des ordres. Parce que nous avons été à l'école. Pour qu'on attribue un numéro à quelqu'un, il n'y a que 2 critères majeurs. C'est soit vous avez déposé les dossiers en première position, soit on recourt à l'ordre alphabétique. Est-ce que votre numéro, vous ne l'avez pas aimé? Lorsqu'on regarde, non, il faut dire tout ça au peuple congolais parce que c'est des éléments importants. Lorsque vous regardez, M. Tshisekedi a déposé les dossiers à la fin, après tout le monde. M. Tshisekedi a un nom qui commence par T, mais vous avez des gens dont les noms commencent par A qui se sont retrouvés derrière lui. Tout simplement parce que le souci c'était de les privilégier. C'est un privilège qu'on lui a accordé. Donc le numéro 20 c'était dont on dit qu'elle est indépendante. J'ai aussi entendu dire ici que, concernant notamment cette histoire de ces 82 députés-là, non mais c'est une stratégie de sanctification. C'est connu. Pour vous, c'est une stratégie de sanctification. Il faut, pour dire nous, on organise des bonnes élections. Il faut rendre ceux qui donnent des ordres saints. Alors on dit non mais prenez tel. D'ailleurs, on les sélectionne de manière hasardeuse comme ça, par hasard. Tel. C'est pourquoi on s'accroche à Madame la ministre Pré, le président de la République, pour dire, vous voyez, c'est tout ce qu'on nous a dit la fois passée ici concernant M. Kamere. C'est la première fois qu'on a arrêté dans ce pays un directeur de cabinet. Mais c'était pour quel résultat? À ce jour, qui peut nous dire ce qu'a été le résultat de ces poursuites-là? D'abord, suivi le procès. C'était du théâtre. Du théâtre pour légitimer la qualité que l'on s'octroie des défenseurs de la patrie, des démocrates. Et par la suite, tout le monde a vu ce qui s'est passé. M. Kamere est en liberté. Il est à ce jour vice-premier ministre de l'économie. Sur base de ce que la justice a dit, il a été acquitté. Mais est-ce qu'on nous a dit où est parti cet argent? Parce que si on nous dit que ce n'est pas lui le responsable, au moins on doit nous dire où est parti cet argent. L'évidence, c'est que l'argent, au moins une partie de l'argent affecté à ces travaux-là, s'est volatilisé. Le peuple ne sait pas où est parti cet argent-là jusqu'à ce jour. Si on peut accorder de la confiance, du bénéfice à ce que la justice a dit comme décision de justice, ça veut dire l'acquittement, d'accord, mais l'argent, où est-ce qu'il est parti? C'est la même chose avec ces 82 candidats députés-là. D'ailleurs, pour la gouverne de mon aîné Dominique Kadisha, hier ou avant-hier, je n'ai pas assez de précision, mais au moins les faits ont vécu. Un avocat a porté une requête devant les conseils d'État. Je l'ai appris par la voix du magazine, comment on peut l'appeler, du journal actualité.cd, qui a apporté des éléments que parmi ces gens sanctionnés, il y en a qui n'ont jamais été candidats. Parmi les gens qui l'ont saigné. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui n'ont jamais été candidats, qui n'ont même pas déposé leur dossier. C'est vrai que ce qu'il dit, nous aussi par le passé, nous étions informés sous les régimes passés récemment, des gens qui n'ont jamais déposé, qui attendaient déposer leur dossier à la présidentielle, mais qui n'ont pas été choisis, qui se sont retrouvés en dehors du délai et qui ont été élus députés. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour ça. Mais je voudrais vous dire que les mêmes pratiques ont continué. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas de renouveau. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on a pris simplement ce que ces régimes passés faisaient. D'ailleurs, à ce jour, on l'a même encore amélioré. On a amélioré la situation. Parce qu'on a des gens qui sont prêts à communiquer, notamment au niveau de Kinshasa, pour tout maquiller. Mais les peuples qui regardent, nous ne sommes pas plus que ces peuples-là. Parmi ces gens qui nous regardent, il y a des professeurs d'université, il y a des gens qui ont 5, 4 diplômes. Et donc nous devrions faire très attention lorsque nous avons peut-être le privilège d'être en plateau ici, mais nous ne sommes pas plus que ceux qui nous regardent. Ceux qui regardent, effectivement. Ça, c'est une stratégie de sanctification du régime. On prend quelques personnes, parmi lesquelles il y a des personnalités, pour crédibiliser la scène. Voyez-vous? Pour dire, vous voyez, ces gens sont sérieux, ils ont même sanctionné un gouverneur, notamment le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais il n'est pas seul. Ça, c'est pour donner, pour faire adhérer la population à ce théâtre-là. Sinon, il n'y a rien de sérieux, c'est tout simplement une stratégie de sanctification. Ces machines-là, parce qu'on a parlé des machines par mon aîné Dominique, vous voyez, les machines sont des choses, sont des matériels hautement sécurisés et hautement sensibles. Comment voulez-vous que de la CENI, chacun puisse avoir sa machine? Et concernant ces machines, il y a plusieurs versions. La CENI elle-même ne sait pas à quoi s'en tenir.
il y a des moments où les communicateurs de la CENI nous disent que ce sont des machines de Nanga. Est-ce que M. Nanga avait des machines dans ce pays? Ce sont des machines de la CENI. Et là, après les élections de 2018, il devait y avoir des procès-verbaux établis qui démontraient que ces machines ont été livrées pour être utilisées pour les élections. Après les élections, ces machines devaient encore retourner aux entrepôts respectifs sur base des procès-verbaux. Comment on peut nous dire aujourd'hui que ces machines-là, ce sont des machines de Nanga? D'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes codes. Nous avons fait une stratégie pour distraire ces gens-là. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas sérieux. M. Kadima n'a pas organisé des élections sérieuses. Ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Mais en tout cas, par rapport à la logique, si on peut choisir quelqu'un qui a mal organisé des élections dans ce pays, je crois qu'on peut commencer par M. Kadima. La preuve, pour preuve, l'élection devait se tenir le 20 décembre. Mais tout le monde sait que l'élection est allée à plus d'une semaine. Dans quel pays est-ce qu'on peut tenir des élections comme ça? Alors que la loi dit que les élections doivent se tenir de 6 heures, au jour où on les a convoquées, de 6 heures à 17 heures. Nous sommes allés à plus d'une semaine et on nous dit que M. Kadima, c'est la personne qui a organisé des meilleures élections dans ce pays. En tout cas, on va terminer. Nous avons consommé beaucoup de temps jusque-là. Alors, en termes de conclusion, Sylvain Okanjo, les députés qui seront proclamés députés, pensez-vous que ce seront ces députés qui mériteront réellement être députés? Oui, merci beaucoup. Avant que je ne puisse conclure, je voudrais revenir un tout petit peu par rapport à ce que mon... Très rapidement, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est 1 minute, on conclut et puis on... Oui, c'est par rapport à l'attribution du numéro 20 au président de la République. C'était un cadeau. J'ai compris que parce qu'il n'a pas été candidat, parce que moi qui vous parle, j'ai été candidat conseiller municipal. Je connais, c'est par rapport à l'ordre d'arrivée et par rapport au C8 que nous avons tous rempli, que vous ne connaissez peut-être pas, permettez. Parce qu'il n'a pas été candidat. Non, il n'était pas candidat. Il n'était pas candidat, il faudrait qu'il puisse comprendre que ce sont des choses... Il ne connaît même pas les C8, c'est quoi? C'était un cadeau. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'étais le candidat numéro 8 dans la commune. Non, monsieur par Kamango, rapport à l'ordre d'arrivée, par rapport à ça. S'il vous plaît, monsieur Sylvain, je respecte beaucoup vos opinions. Nos dossiers n'ont pas été déposés à la CENI, mais nous étions candidats déclarés. Ça veut dire que nous avons fait toutes ces formalités que vous avez faites là. Mais ça, c'est une précision. Voilà. Candidat déclaré, tout le monde, même à la cité, peut se déclarer candidat. Non, et ils ont même... Nous avons des dossiers. Ils ont retiré des formulaires et tout. C'est tout à fait normal parce que moi, j'ai été candidat. Correctement rempli. J'ai déposé le dossier à la CENI et la CENI m'a même attribué un numéro. Voilà. C'est pour dire que non, si le président de la République a eu le numéro 20, ce n'était pas un cadeau comme il l'a prétendu dire. Donc, par rapport à la conclusion, je dirais que c'est une chance que nous avons au jour d'aujourd'hui d'avoir le président Tshisekedi à la tête du pays, parce que nous comprenons que tout ce qu'il est en train de faire, il fallait que ce soit seulement lui. Dominique Kadisha, 1 minute aussi, très rapidement. Merci beaucoup. Je remercie mes co-débatteurs. Je tiens seulement à dire à mon camarade Placide que le parquet instruit à charge tout comme à décharge. Ça, c'est vrai. Lorsqu'on décharge Kamer, et ce n'est pas sur ce plateau qu'on va chercher à le charger. Il est déjà ministre, il était à Makala, il était prisonnier. Il avait été condamné. Il a été condamné, tout ce que nous connaissons en fin de compte. En fin de compte, il est ministre. Je n'avais même pas qualité, je n'ai chargé personne. Le mal, non, ce n'est pas le mal, c'est ça l'opposition. L'opposition confond le bleu au blanc. L'opposition est en train d'aller, l'opposition a réfléchi jusqu'à aller voir que dans le numéro 20, il y avait déjà quelque chose qui s'était préparé. C'est un privilège. Un privilège. Un privilège par rapport à quoi? Ça pouvait aussi empêcher à qui? À Fayoulou. D'être voté. Comme il était le numéro 21 là. Donc nous pouvons aussi soupçonner dans ça. Ce n'est pas ça. Il voulait seulement que... J'appuie en disant que la CENI nous a vraiment satisfait en nous rendant un bon service. Okay. Effectivement. Le 82 fraudeurs, le 82... Il leur a rendu un bon service. En tant que population. En tant que population, en tant que candidat. Non, en tant que candidat. Mais tous ces gens qu'on a frappés là, ils sont de l'union sacrée. C'est noté. Mais c'est une stratégie de sanctification. C'est pour dire que nous acceptons, nous, républicains, nous, démocrates, nous disons ceci. Devant l'institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, il nous a aidé aujourd'hui de connaître que ce que le régime passé cachait là, aujourd'hui il nous a démontré noir sur blanc que tout ce temps-ci on avait des députés nommés
Bien, merci. Cette fois-ci, demain, nous aurons les vrais élus. Merci. Placide Kishiko, finalement, l'opposition continue à marcher toujours divisée. Vous concluez par quoi, par ce fait-là? Katumbi réclame de son côté, Fayoulou de son côté. Les autres adhèrent même du côté des réclame consacrés. déjà qu'il soit le porte-parole de l'opposition. Déjà là, il réclame. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Katumbi il a 18 et ils ont 4 Vous savez la manière c'est dont clair, on fait, cette fois-ci c'est Katumbi le porte-parole de la manière dont l'opposition. ces élections ont été organisées, les gens du pouvoir avaient dans leur viseur la seule personne de Fayoulou. Voyez-vous? Parce que Fayoulou, avec tout ce qu'il a réclamé, ils étaient très gênés. Alors ils ont eu l'occasion de les prendre en viseur, comme on dit. C'était comme des snipers. Cette fois-ci, nous allons faire de lui tout ce que nous voulons, pourvu qu'on montre à l'opinion qu'il n'était pas ce qu'il prétendait. Alors que l'opinion sait de quoi il s'agit. Ces résultats, ce sont des résultats fabriqués et attribués. Voyez-vous? Et donc, nous nous disons que si les élections s'étaient passées dans les conditions optimales, avec respect de la loi à la base, même si nous aurions eu un seul pourcent, nous serions contents de ces 1% là. D'accord. Mais que quelqu'un se retranche derrière sa maison, prenant des ordres quelque part pour attribuer 4, 3. D'ailleurs, vous savez, les ridicules ici vont continuer, ça va les accompagner dans tous les 5 ans prochains. Si seulement ils vont gérer là. Merci. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on a annulé des élections dans certaines circonscriptions. Mais curieusement, vous avez vu les pourcentages des autres candidats augmenter, les autres, mais c'est comme si c'était dans une balance. Comme on met les pommes ici, là-bas on met, je ne sais pas, du papier. Ces élections ne sont... C'est de l'arithmétique électorale, vous n'allez pas les comprendre sur ce plateau. Ces élections sont tout sauf une élection. C'est de l'arithmétique électorale. Il vous sera difficile de comprendre ça sur ce plateau. À partir du moment où la règle ne sera pas respectée, nous aurons la même attitude. Même si nous revenons, Fayoulou peut être élu. Même si nous revenons, lui qui vous a refusé d'être candidat, il devait être élu comment? Merci beaucoup à vous, monsieur Placide. Il vous a interdit d'être candidat. Ce n'est pas lui. Mais il devait encore être élu comment? Dominique Adisha, merci beaucoup de votre Et il n'y a pas de lien. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Jean-Paul. Merci à vous, maître Placide, d'avoir répondu. Monsieur Jean-Paul Kamango, c'est moi qui vous remercie. Merci à mes deux collaborateurs. Patientez encore 5 ans. Nous allons nous Merci retrouver à en vous aussi, 2028. mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Cette fois-ci, là, je pense que vous n'allez pas encore grand débat retirer. sur HK6 Télévision. C'était un plaisir de vous avoir servi. Vous voudriez participer dans cette émission, n'hésitez pas à passer, faites-vous enregistrer et puis vous allez aussi intervenir comme tous les autres si vous aimez donc ce pays. Merci à vous tous. On se retrouve très très prochainement avec le même plaisir. Et on peut dire là, bonne chance peut-être à ceux-là qui seront proclamés députés et courage à ceux-là qui ne le seront pas. Au revoir. C'est la République qui gagne, ce n'est pas les candidats qui gagnent.